Alors voilà, dimanche le 4 avril, bienvenue à tous, voir les tendances des marchés. Dragan fidèle au poste, merci de là. On va regarder le Dow Jones 30. On voit le Dow Jones 30 effectivement faire une, euh, une montée spectaculaire. On a des roulements dans les roulements, et puis ensuite on a des plus grands roulements qui s'inscrivent ici. Et puis si on regarde par rapport à la semaine passée, il y avait cette semaine descendante comme ça, puis tout d'un coup on voit une correction. Juste la mèche qui est arrivée sur la moyenne mobile de 20, alors que le cycle d'avant, on avait eu les bougies qui ont vraiment traversé les indices, enfin les moyennes mobiles. Donc on voit effectivement qu'il repart ici de plus belle. Par contre, on voit qu'il est sensiblement en dessus du roulement d'avant. Donc là, c'est comme si maintenant il voudrait faire plutôt des roulements plutôt latéraux ici. Donc on verra cette semaine si il tourne déjà, s'il veut déjà descendre, ou bien s'il veut encore faire un tout petit peu de montée. Les deux seraient possibles. Je pense, je vais imaginer qu'il va être un tout petit peu sous pression, puis qu'il voudra redescendre un petit peu au sud, ce qui serait acceptable, parce que de nouveau, si je le remets sur un an, on voit une progression de 21 000 à 33 000 passés. Donc c'est juste phénoménal. Puis on a deux moyennes mobiles dessous ici, 200 et 500. Alors ça, c'est le Dow Jones 30, de 30 sociétés plus grande capitalisation. Puis maintenant, si on fait l'SP 500, ça c'est 70% du marché. On va juste les mettre les uns sur les autres. Et on voit une petite différence à la fin, c'est qu'effectivement, le dernier jour, le vendredi, il a vraiment été collé ici. Si je le mets encore plus près, 3 mois, voilà, on voit effectivement un mini gap ici. Donc là, par contre, le roulement suivant, ça veut dire que le roulement qui va s'inscrire maintenant est bel et bien plus haut que les 4000 d'un fois d'avant et puis des 3900 d'avant ici. Donc, remettre sur 5 ans, on a toutes les moyennes mobiles dessous, bien sûr, depuis juin. Et puis, qu'est-ce qu'il faut imaginer maintenant? Oui, je voulais juste dessiner quelque chose ici. Alors, si on prend, donc ici, c'est une montée, comme ça. Puis ensuite, là, on va dire latérale. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est il a tourné ici plus haut que ici, ce qui veut dire que le troisième roulement, théoriquement, il devrait être à la même hauteur que ceci. Et non, il a tourné avant et il est en train de faire plus haut déjà ici. Alors qu'on imaginait qu'il voudrait faire plutôt du latéral. Donc il y a juste cette sensibilité, il y a cette force qui indique qu'il veut aller plus haut encore. Alors si je vais me rapprocher sur 3 mois, voilà, je vais leur dessiner, puisque c'est un indice principal pour nous. On a le premier roulement ici, donc je vais dessiner à la fois ce qu'il a fait. Premier roulement ici. Deuxième roulement, stop, donc ici plus haut que là. Et puis, comme je disais, il a tourné plus vite qu'ici. Donc, ce n'est pas du tout du latéral qu'il va faire maintenant. Il est parti pour un troisième roulement ici. Donc, on va voir pour la prochaine expiration des options. Il va être effectivement en force et on va s'attendre à les derniers jours peut-être de nouveau à la baisse. Comme on le voit ici, comme on le voit ici, à la baisse. Ici, à la baisse également. Donc, une bonne répétition sur un troisième roulement haussier. Donc, voilà, ça va être intéressant de suivre ça. Et puis maintenant, si je me remets sur un an, et puis qu'on met le CompuX, donc celui-ci est beaucoup plus sélectif puisque c'est des 100 sociétés technologiques. On voit ici sensiblement cette grosse correction à la baisse, puis maintenant premier roulement et deuxième roulement avec un mini gap jeudi-vendredi. Si on se rapproche, on voit ici premier roulement avec ce point de support qui tourne plus vite qu'ici. Puis maintenant, à voir s'il va dépasser les 13 400 ou 13 500 pour tourner, s'il tourne égal à ça ou plus haut. Je vais le dessiner aussi. Donc, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Alors maintenant, on va voir s'il va être plus haut qu'ici, parce que déjà ici, il a tourné plus haut qu'ici. Donc le prochain
le prochain support ici, et puis ensuite la prochaine résistance là. Ce sera voir s'il est plutôt, j'exagère, comme ceci ou comme ceci. À suivre. Donc, ça reste super intéressant, les marchés. Le VIX, puisque ça faisait très, très, très longtemps que le VIX n'avait pas passé en dessous du point 20 $. Et là, vous voyez, le marché, on le voit bien ici, le marché a explosé vers le nord, donc le VIX a fichu le con, je vais y arriver, hein, fichu le camp en dessous de 20. Alors, si je me mets sur un an, donc on voit ici, ça a touché 20, tac, 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 et là, maintenant, on a une semaine où l'indice passe dessous, donc c'est intéressant, voilà. Là, on arrive de nouveau à un point culminant haussier pour la bourse, donc le sentiment de peur, les émotions à son plus bas. OK, alors je vais prendre AEO, ça nous intéresse puisque nous l'avons en position, et puis très long terme, donc ça c'est bien, et on a un magnifique MACD ici, court terme, avec suite à l'été court terme ici, donc on passe d'une faiblesse cachée à une force cachée, et on voit ici, premier roulement, deuxième roulement latéral, on va voir s'il peut tourner à 30, 30 et demi, et puis ensuite troisième roulement, puisque là maintenant il arrive en haut de cette montée assez figurante de 14 $, avec les removables ici. Alors maintenant, ce serait tout à fait naturel qu'il fasse un petit peu du latéral. AES, ben voilà, comme AES, par exemple, on le voit ici, premier, deuxième, troisième mouvement. Maintenant, théoriquement, changement de direction, mais on a de nouveau des MACD hiver, donc ça veut dire qu'il voudra probablement revisiter de nouveau 28, 60, pour pas dire 29. Il y a un nouveau que je mets ici, c'est du Silver, First Majestic Silver Corp. Et on voit, lui, il est en train de faire plutôt du roulement baissier ici. Maintenant, ça va être intéressant cette semaine de voir si ici il tourne. Je vais le mettre plus près. Voilà, premier roulement. Je vais dessiner. Premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Il devrait tourner déjà en dessous puis partir encore au-dessus d'ici. Donc, ça veut dire qu'on va laisser filer en bas. Probablement revenir ici à ce niveau ici de presque 13 $, ou juste en dessous de 13. Donc, on va juste garder un œil sur le silver. Et puis, sur un an, s'il veut bien me donner, voilà, il a fait une montée de 6 à 20. Et puis maintenant, c'est normal qu'il va revenir jusqu'à, on avait dit, peut-être 13 ici. Fermer le gap ici. On garde un œil, on va le suivre. ANF, retour dans le retail. Alors, ici aussi, maintenant, on attend deuxième roulement. Est-ce qu'il va tourner plus bas que le premier roulement? Dans quel cas, il va être plutôt baissier. Parce qu'on a un gros été avec des petits étés avant. Par contre, on a un gros hiver qui se décide maintenant. Donc, on va voir s'il veut faire du latéral, si ANF veut revenir jusqu'à 36, 36, 50, ou bien s'il tourne déjà maintenant. Dans quel cas, on imagine qu'il va être un tout petit peu au sud. Apogee, même chose ici, donc il s'assied à 37,60, 70 plutôt. Et puis, de nouveau, on a ce premier roulement, il a tourné à 42,40. Deuxième roulement, il va tourner maintenant, ou bien est-ce qu'il va aller jusqu'à la pointe d'avant? À suivre pour cette semaine, Apogee, peut-être qu'il voudrait aller un tout petit peu au sud. Les 5 moyennes mobiles depuis fin janvier. BlackBerry continue sa petite descente. Par contre, intéressant de voir ici, il y a eu un mini gap mercredi, jeudi, et puis vendredi, il tient à 8,50. On est bullish sur BlackBerry. On voit ici le stochastique, c'est bien. MACD se ralentit, il se ralentit en hiver. Par contre, l'hiver n'a pas été aussi fort que après toute l'histoire de GameStop ici. Alors, on est bullish sur BlackBerry entre 9 et 12. Buckle, juste pour les yeux, un an. Il a fait une montée assez forte de 18 à 40. Donc là, on va laisser faire un tout petit peu de latéral ici pour l'instant. BP tourne. Donc, il nous a fait, je vais le dessiner ici, on le voit assez clairement. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il y a la moyenne mobile de 500 qui arrive par le haut. Alors ici, maintenant, il y aura un changement de direction. On va imaginer qu'il voudra naviguer entre 25 et 27. Et on sait que BP a un énorme potentiel. On voit le Maniflow qui continue de descendre ici, mais il a un énorme potentiel parce que sur 5 ans, je vais bien nous mettre sur 5 ans, toc, j'enlève tout ça.
Voilà, sur 5 ans, effectivement, on comprend qu'il est en train de faire un premier escalier à 23,50, il le tient puisqu'il est plus haut, il est ici maintenant à 24 et quelques. Et prochaine résistance, on va imaginer quelque chose comme 28, 30, 32 et ensuite 35. Donc BP, BP, il ne faut pas laisser filer, il faut bien le suivre parce qu'on a un MACD long terme ici très fort avec le stochastics. Donc on va travailler au corps parce qu'il est très bon à surveiller et à naviguer. Boston Scientific, il est en train de faire sur le très long terme ici, on voit un deuxième roulement qui tourne déjà au sud. Donc là, on va imaginer qu'il va inscrire plutôt un cycle légèrement baissier. Sur un an, on voit ici premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, changement de direction. Et puis on voit qu'il a déjà tourné ici en dessous des 3 pointes d'avant. Donc ici, on peut imaginer un tout petit peu de latéral pour l'instant pour Boston. BorgWarner, grande pointe ici, même chose. On a pourtant un gros MACD plus le stochastique qui passe en dessous. Donc, pour lui, le porter à la hausse. Donc, maintenant, cette semaine, ça va être intéressant de voir s'il tient ici pour passer. Je vais reprendre le dessin, pas pardon. Voilà, parce que ici, force cachée, stochastique dans la bonne direction, RSI et Maniflow sont dessous. Et puis, on a les deux mois de mobilité C20 qui sont là. Donc, maintenant, c'est soit il est capable de tenir en dessus, ou alors il doit percer et revenir à ce point ici. Ça veut dire ce qui était des résistances ici à 44, par exemple. Il pourrait tout à fait vouloir revenir comme ceci. Mais au vu du MACD, j'imagine que c'est plutôt le scénario ici qu'on va anticiper. Alors, Cake, il va toucher les $60 maintenant et il arrive à plat. Donc, il a touché 62 au plus haut, juste sur 5 ans. Voilà, il est sur un point élevé de 5 ans. On va le suivre. Calamp, il est en train de plafonner maintenant. Il est en train de faire un premier palier aujourd'hui, enfin à l'époque d'aujourd'hui, $11,30. Et puis ici, dans le passé, on a vu qu'il était en 2019, pardon, il était ici à une échelle comme ça, une étape ici. Donc, ça va être intéressant de le voir se poser et puis de continuer sa progression vers le nord parce que lui, il est attendu, comme on avait dit, il était attendu à 11,12 et puis ensuite, il est attendu ici 13 et puis ensuite 14,50. Donc, Calamp, on le garde bien à l'œil. Il me semble que la semaine passée, on a mis des bull puts dessus. Seva, alors qu'il est en train de pointer un tout petit peu au sud, il a pu tenir ici à 51,32, premier roulement, deuxième roulement avec un mini-gap jeudi-vendredi. Maintenant, il faut voir s'il est capable d'aller jusqu'à 60, passer 60 et tourner plus haut ou égal à 60. Dans quel cas, il va être sur du latéral ici. Seva, je ne sais plus si on en a encore en stock. Pas en stock, mais en tout cas en position. CHS marque un palier maintenant à 3 forts. On a de nouveau un MACD vert qui est en train de se raccourcir, stochastique, ce qui va dans le bon sens. Donc ici, si on le remet sur un an, on voit la belle progression qu'il a fait de 1 à 3,25 maintenant. Et puis sur 5 ans, on avait dit CHS, retenir les chevaux. On l'attend ici à 4,30, à 5, 5,50. Donc, il faut vraiment le laisser filer au nord. Et puis, comme je disais, retenir les chevaux, pas mettre de col couvert dessus pour l'instant. CNDT, alors lui, il nous montre maintenant une fiabilité dans la lecture sur 5 ans et sur 1 an. On voit ici des bons roulements. Et il y a la moyenne mobile de 500 qui vient décapiter depuis 2 semaines les prix des bougies ici. Donc, à 7, ça va être intéressant maintenant de le suivre. Et on est bullish, prévision bullish entre effectivement 7 et 8 pour CNDT. Il a des strikes de 2,50, on se le rappelle. CVS aussi, on voit maintenant, il inscrit vraiment des gros roulements ici, légèrement haussiers. Et puis dans le roulement ici, on voit, on attend le troisième roulement haussier jusqu'à 78 pour CVS. Et puis sur 5 ans, il est en train de taper un point plus haut ici de 2020. Et puis il y a encore potentiel jusqu'à 2018 ici à 79. Discover Financial, lui, il arrive sur son point élevé sur 5 ans. On va faire un tout petit peu attention. On voit ici, il navigue sur une première pointe à $100 et puis ensuite ici à 102 passé.
Alors, c'est tout à fait naturel qu'il soit de nouveau capable d'aller jusqu'à 102. Et s'il passe en dessus de 102, ben, il reste dans sa tendance bullish à ce moment-là. Mais il est sur un point assez élevé. EDU, on le garde bien à l'œil puisqu'il a fait un splitting énorme et puis on va laisser passer encore quelques semaines pour bien le lire. On a le stochastique qui veut déjà traverser ici les courts termes. Si je mets sur 3 mois, on voit les stochastiques court terme qui veulent déjà passer en dessus. Maniflow veut passer en dessus. MACD, ça c'est fait. Mais par contre, je propose qu'on donne suffisamment de temps pour qu'on puisse bien déchiffrer ce qui se passe ici. C'est trop linéaire à mon sens. Donc, on va laisser faire. Et puis ensuite, même si on doit rentrer à 16 $, c'est mieux que d'attendre 14,50 puis de voir qu'il veut encore rendre un tout petit peu de sa pièce. Parce qu'il était à un moment donné ici à 16. Voilà, il était ici à 16, à 17 même, 17,60. Donc, on va le laisser encore bien se poser ici, EDU. Ici, retour argent, silver. Donc, ici sur 5 ans. Il est en train de faire une montée, premier roulement, deuxième roulement. Donc maintenant, forcément, est-ce qu'il va être capable de faire un troisième roulement pour venir chercher les 7 $? Et puis sur le moyen terme, on voit des très 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 bons roulements ici. Et puis là, il a tapé une pointe, il marque une deuxième à la descente. Donc la troisième, il devrait être capable de venir jusqu'à environ 5,80. Donc celui-ci, on garde un œil dessus pour l'instant. GE, il fait son deuxième roulement légèrement plus bas, troisième roulement, il est en train de tourner presque à égalité avec le MACD de nouveau en bas. Donc, GE, on va l'imaginer effectivement entre 13 et 14 pour la prochaine période. Hawaiian Air tourne bien, il tient bien, puisque on va se rapprocher ici. On voit sensiblement un changement de direction ici, 1, 2, et le troisième n'a pas fait. Donc, on va ignorer celui-ci et on va compter depuis là. Ça veut dire maintenant plutôt baissier. Si les deux moyennes mobiles se croisent ici 10-20, chose qui n'est pas le cas, si elles se croisent, on va s'attendre à ce qu'ils reviennent jusqu'ici à 25, fermer ce mini gap ici pour revenir jusqu'ici à 23, 80 par là autour. Mais MACD, stochastique nulle part, mais MACD peut-être nous donne une possibilité qu'il puisse repartir sur 28. Halliburton, là on voit qu'il tourne bien, les deux moyennes mobiles ne veulent pas se croiser, donc 22, on l'attend de nouveau à 24, ça c'est sur le court terme, et on sait qu'il est sur une pente ascendante, donc effectivement ici c'est normal qu'il hésite aux alentours de 23, par contre il est attendu ici à 26. Donc Halliburton, même s'il a fait une grosse montée déjà en une année de 8 à 24 pour venir se reposer ici, on l'attend de nouveau à 24 ici et plus haut. Et maintenant, on a maintenant les 4 moyennes mobiles qui sont dessous. Et puis, d'ici 2 semaines, je pense qu'on va avoir la 5e dessous aussi. Donc, Halliburton reste bien sur le long terme. Hecla Mining, ici, on a une ribambelle à l'horizontale, 1, 2, 3 et 4. Donc, on attend le 5e ici à 7. Ça, c'est assez bien marqué pour Hecla. Donc, 6 à 7 pour Hecla. Et puis, bien sûr, sur le long terme, il est un point élevé. Il est en train de repartir un tout petit peu au sud, ce qui est normal. Et puis, on doit le regarder sur un plus long terme pour ne pas oublier son potentiel ici de 9, 10, 11 $. Ensuite, HPQ, alors lui, il est sur une longue durée ici. Je suis depuis 2008. Il a son plus haut de 2000, depuis 2008. Et sur un an, il est vraiment à un point super élevé. Sur 6 mois, on n'en discute même pas. La progression est fulgurante. Donc, j'ai envie de le mettre de côté. On va juste le garder à l'œil, mais grosse montée pour HPQ. HRB aussi, une belle montée. On a déjà fait beaucoup de jolies thunes avec HRB. Puis ici, on a un premier roulement. Si ce n'est pas après, ici, on a un premier, deuxième, puis peut-être maintenant le troisième. On va voir s'il veut continuer d'aller jusqu'à 24, 24 assez raisonnablement. On l'attend à 24 pour H&R. Donc, sur un an, on voit qu'il a fait, il s'était bien assis ici à 14. Il a tapé la tête à 15. Il s'est reposé ici à 15. Et ensuite, c'était goodbye. Et là, la résistance de 18, il s'est assis sur 18, puis après, il est parti. Donc, ici, maintenant, premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement
probablement qu'il voudra tourner à 23. Les 4 moyennes mobiles sont dessous. Et puis, à partir de la semaine prochaine, s'il tient encore comme ceci, il y aura les 5 moyennes mobiles dessous. Alors lui, il est attendu à 23. Infosys tient bien. Il est allé à un point record déjà ici en janvier cette année. Et puis ensuite, il avait marqué encore un point record ici, 19,30, 16 mars. Et là, c'est normal qu'il rende un petit peu au sud. Par contre, on voit que le MACD, de nouveau, hiver qui contre l'été, donc presque la même taille. Donc, il y a du balance of power qui se fait ici. Donc, lui aussi, on l'attend de nouveau à 19,50, 19,30, 19,40, par là autour, on est d'accord. Par contre, j'ai envie de dire qu'il faut s'attendre. Il est loin de très résistance. Le MACD voudrait se rétrécir ici, mais pas encore véritablement. Il ne montre pas des signes de résistance, mais il va bientôt arriver à un point culminant. Alors, INTC, après son gap vers le haut, je vais ignorer ici, ça fait premier roulement, deuxième roulement, on attend le troisième roulement jusqu'à 68 et il est sur un point élevé sur 5 ans. Et puis, il faut le retirer pour voir qu'il est effectivement sur un deuxième point historique. Il faut aller très, 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 très loin avant de trouver les 100 $ et plus, puisqu'il avait fait des splitting. Donc voilà, ça c'est effectivement, il est quand même à un point culminant sur court terme et malgré tout sur long terme. Alors, même chose pour IPG aussi, super montée. On le met tout de suite sur 5 ans pour voir que sur 5 ans, il est à son point le plus élevé. Et puis ensuite, on doit le reculer également pour découvrir que c'est sur du super long terme qu'il est à un point élevé. Et voilà, en 2002, il était là. Donc, il nous a fait déjà une monstre montée ici. Deuxième a été accéléré. Alors, loin d'être à résistance, mais par contre, c'est quand même un point culminant. Donc, il faut bien le lire sur le court terme, puisqu'il a plus de probabilité à la baisse qu'à la hausse maintenant. Donc, un tout petit peu de précaution avec ce genre de INTC, Infosys et IPG. Iron Mountain, par contre, lui, il est en dessous de 40 encore. Il a une jolie progression à faire. Et sur 5 ans, il a bien tenu ici à 36. Il est en dessus de 36 maintenant. Donc, c'est normal qu'il veuille revenir se poser éventuellement à 35. Mais il a aussi la place pour aller jusqu'à 40. Il a fait cette magnifique mèche il y a 4 mois. Alors maintenant, sur le court terme, il est aussi à son point, on va dire, culminant. Donc, il ne faut pas trop aller chercher. On peut être un peu sport avec lui, ça c'est clair, mais on va s'attendre à ce qu'il y ait éventuellement une période latérale pour IRM. Alors, IVZ, lui aussi, nous avait fait une monstre progression. Ici, on voit bien de 12 à 25. Les 5 moyennes mobiles sont dessous depuis janvier. Et sur le long terme, il n'est pas encore ou loin d'être à son point le plus élevé. Mais il a bien marqué ici. Il a traversé les 22. Il avait bien traversé ici les 18 sans s'attarder. Et maintenant, éventuellement, est-ce qu'il faudrait se poser aux alentours de là où il y a les 3 bougies qui se croisent à 26,50. Ça pourrait être une première moment de résistance ici. Et puis à la moyenne mobile de 100 qui arrive dessous. Par contre, on sait que IVZ, il a la capacité d'aller jusqu'à 35, 36 $. Jabil, il nous a fait aussi une monstrueuse. En 5 ans, il a déterminé il a marqué son poids le plus élevé sur 5 ans. Et puis là aussi, il faut se reculer. On devine la moyenne mobile bleue qui monte. Voilà, ici, il était à un point élevé assez fort de 40. Et ensuite, voilà, on doit arriver à du splitting. On appelle de splitting ici. Pardon. Donc, effectivement, il a fait vraiment un super latéral ici à 21 et il a passé au double de ce prix-là. Pour revenir au court terme, c'est vrai qu'on attend premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il pourra aller jusqu'à 55. Mais lui aussi, il est plutôt en haut de l'échelle. Alors voilà, en haut de l'échelle, ici, on voit JetBlue qui tourne, qui veut faire mine de vouloir descendre un tout petit peu. Donc, ça va être intéressant de voir maintenant s'il ne veut pas aller plus haut que 25 ans. Donc, on s'attend à ce qu'il baisse et qu'il revienne vers les 19. On a pourtant un hiver qui est plus ponctueux
pointu, au sombre que l'été ici. Donc, il a une progression malgré tout possible jusqu'à 22. Et puis, sur 5 ans, on voit qu'il a effectivement atteint et juste dépassé le point de 2020. Il a encore une possibilité d'aller jusqu'à 22. Donc, dans tous les cas, regardez bien l'échelle de prix. Alors, Jets ici nous donne un MACD très, très, très fort. Donc, effectivement, celui-ci, on voit qu'il voudra venir taper les 28. Même si on regarde ici sur 5 ans, la monstre progression qu'il a faite, c'est seulement maintenant qu'il arrive à support. Et puis, il est attendu ici à, ouais, ben voilà, 28. Donc, on le voit bien ici, Jets, c'est un ETF en plus, donc ça c'est bien. On pourra encore le travailler. Coca-Cola, bien belle progression. Les 50 $, il s'était posé dessus assez facilement. Et puis, arrive juste pas à 60 avec la machine, il y arrive. MACD ici, ça veut dire qu'effectivement, il va plutôt vers les 54 que vers les 48. Et puis sur 5, voilà, sur 5 ans, on va aussi juste lancer un coup d'œil sur le très très long terme. Voilà, il est bien en dessus de son prix de split. Pas la ligne. Voilà, prix de split 40, il est à 12 $ en dessus. Et puis, il peut aller chercher effectivement les 58. Et bien sûr, plus haut, puisqu'ils avaient splitté aux alentours de 75 $. Alors, on garde juste un œil dessus. Coca-Cola, Kodak également. On voit qu'il nous inscrit bien entre 8 et 12, même sur le long terme. Effectivement, on peut voir ici, à 12 $, ça reste très raisonnable d'envisager cette autoroute de navigation pour lui. LKQ, il est en train de marquer de nouveau un point long terme élevé. Et puis sur le court terme, forcément, il nous a fait une ribambelle à la hausse continuelle de 20 à 42. Donc là aussi, on va juste les suivre pour qu'il fasse, s'il veut faire son demi-tour, à un moment donné, nous, on ne va pas faire partie de ce voyage-là. Là, la même chose est en train d'arriver sur un point élevé aujourd'hui. On sait que dans l'aviation, il y a de plus en plus de passagers maintenant, ça c'est bien. Et puis, lui, il est attendu entre 50 et 62, donc il est plutôt en haut de cette courbe ici. Il a fait un très bon boulot. Par contre, sur le court terme, effectivement, il y a encore des roulements à faire, mais il est plutôt sur la plane, enfin, on va dire sur le point haut de son spectre. Lazy Boy, lui, a été chercher 1, 2 à 3 fois 44 $, et puis ensuite 45. C'est naturel qu'il va rendre un petit peu sa monnaie, puisque vous voyez la moyenne mobile de 500, elle est loin en dessous ici. Si on se met sur un an, on avait toutes les moyennes mobiles ici depuis août l'année passée déjà. Donc, Lazy Boy, on le laisse filer un petit peu alors qu'il est bien en dessous de 100 $, mais on voit qu'il a fait une hausse assez phénoménale. Retour sur le silver, donc on regarde juste un œil ici puisque maintenant il nous fait une belle tournée ici. On va juste voir s'il tient à ce niveau ici ou s'il voudrait encore visiter vers les 14. On garde un œil parce que ça va être pour nous un nouvel indice ou indicateur sur les marchés. Herman Miller, lui, il a encore de la place pour aller jusqu'à 45, 46. Il a déjà fait toute la progression. Il est en dessus de son support maintenant. Et puis sur le court terme, il a les 5 points immobiles dessous maintenant. Et puis c'est peut-être du latéral qu'il voudra faire ici dans un premier temps. Marvel aussi, si on prend sur 5 ans, Marvel a fait une explosion absolue. Commence à montrer des signes de résistance, par contre pas du tout au niveau des moyennes mobiles. Faiblesse cachée indiquée, stochastiques en haut. Et puis sur un an, on voit que la pointe de 54 a été touchée ici 2 ou 3 fois. Et puis ensuite, c'est en train de descendre. Puis là, il est en train de mettre peut-être du latéral ici ou légèrement haussier pour revenir de nouveau vers les 52. Mais Marvel, il est plutôt en haut de sa courbe. La même chose avec Neighbor, quand ils ont reverse split ici à 13, 14 $, c'est impressionnant de voir. Il a été chercher les 130. Donc, il a fait ici en 10,6 mois plus de 800% de bénéfices, de montée. Donc voilà, premier gros roulement ici, ça va être intéressant maintenant. Il va faire une kyrielle latérale ici. Donc on va juste suivre ça pour nous donner une indication dans l'industrie du gaz énergie.
Nike, on voit bien ici 1, 2, 3, changement de direction. Est-ce qu'il voudra refiler un tout petit peu vers le nord? Probablement que oui, parce qu'on voit ici les maquis hiver tiennent bien contre l'été. Le stochastique, c'est dans le bon sens. Et lui, il a les 5 mois immobiles depuis le mois de avant mai déjà, on va dire mai. Nokia, la poussière s'est bien posée. On va se rapprocher, on va se mettre sur 6 mois. Voilà, 6 mois ici. Donc, on est bullish de 4 à 5 avec Nokia. On va le garder à l'œil. Pour l'instant, il est dans la bonne direction. Au N, il est en train d'inscrire premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. On voit qu'il veut faire son quatrième. C'est bien parti. Puis lui aussi, sur 5 ans, il est un point assez, le point le plus élevé sur 5 ans et de loin, puisqu'il est presque pas au double, mais presque le double de son prix ici de 2018. Otex, une progression super depuis son splitting. On a premier grand roulement, deuxième et troisième, donc lui il est plutôt en haut, il est en résistance, on le voit ici, il a tapé 2 fois maintenant à 49, donc on va le laisser revenir peut-être vers les 46. On a beaucoup de choix en ce moment, donc ça c'est bien. Alors au VV, on voit effectivement qu'il lui a touché 2 fois ici 28, et maintenant les 2 moyennes mobiles 10 et 20 veulent se croiser vers le sud. Par contre, il est en train de nous dire qu'il va les tenir, et il voudra peut-être revisiter les 28. Ça c'est tout à fait faisable. On a un maquis énorme en bas ici, et sur 5 ans, on voit qu'il a fait le splitting, et tout de suite après le splitting, ben oui, mais il a splitté forcément en janvier 20. Alors, ceux qui ont été résistants, c'est parfait parce qu'après, il a été en magnifique correction à la hausse. Donc, sur 5 ans, il est à son point le plus élevé. Mais on voit la moyenne mobile de 100 où elle arrive. Donc, on va juste reculer ici jusqu'en 2012, 2011. Voilà, 2011. Donc, on voit le potentiel ici. Je vais être même très raisonnable jusqu'à 33. Donc, il y a encore 6 dollars, plus que 6 dollars, 9 dollars de potentiel à la hausse. Alors, sur le court terme, pour OVV, on avait dit effectivement 25-28, c'est tout à fait faisable. Occidental Petrol, retour à l'industrie du pétrole. On a un gros MACD ici hiver. Donc celui-ci, on va imaginer 27 à 32 de nouveau. Donc là, il veut bien faire ceci. Et sur 5 ans, lui, il a encore tout le potentiel à faire. Donc Occidental, ne pas le louper. Parce que le prochain plafond vitré, ça va être aux alentours de 40 dollars. Périgot, on le voit, c'est clair sur le super long terme. Il nous marque maintenant une résistance à 42. Il est à 40. Les moyennes mobiles 10 et 20 sont toujours un petit peu à la baisse. Donc Périgot, on peut le travailler sur le court terme parce qu'il nous donne des bons roulements ici. On a une belle base ici à 40. Donc on peut travailler 40, 44 ou 38 par là. Qu'est-ce que j'ai fondé 43, 40 à 43. Et puis ensuite, il devrait commencer à repartir vers le nord. Si je le mets sur un an comme ça, on voit ici premier grand roulement, deuxième roulement fuyant. Par contre, les bases ici sont en dessous de celles de novembre, ici. Voilà. Donc à un moment donné, il faudra qu'il se pose et qu'il reparte au nord. Donc Périgot est un bon candidat pour nous en ce moment. Alors, juste pour les yeux, Qs, on va passer. Robert Half, il est à un record élevé aussi sur 5 ans. Il est en train de dépasser cette pointe ici de 2018, août-septembre. Il est en train de faire du latéral, donc on va laisser filer. Starbucks, sur 5 ans, il est aussi à son point culminant. Et sur 1 an, on voit des roulements. Dans les roulements ici, c'est parfait. Donc là, il faut juste le laisser filer. Il n'y a rien à faire. Buy and hold. SFL. Alors ici, Marine, Shipping Finance. Donc, on avait détecté ici à 6,50, c'était parfait. Maintenant, ici, on l'attendait à 7,50, il est en dessus. Alors maintenant, si on prend les points extrêmes ici à 7,80, donc là, il est en train de s'asseoir dessus, c'est très très bien. Donc SFL, on voit que les moyennes mobiles veulent se croiser maintenant un tout petit peu bearish. Donc, on va imaginer maintenant qu'il faudra s'asseoir à 8, de 8 à 8,50, et probablement pour vouloir descendre à 7,3 et travailler entre 7,3 et 8. Donc pour l'instant, il y a les 3 moyennes mobiles dessous. Si on se remet sur 5 ans, effectivement, il y a
énormément de potentiel à travailler avec lui. Donc, c'est tout à fait naturel que maintenant, il veut rendre un tout petit peu ici descendant. Donc, non, on est toujours bullish sur SFL. Chou, un peu comme Sketches et Starbucks, on le laisse filer. Il est en train de tricoter en 37,40. Il n'y a rien à faire avec lui. Regardez. Voilà, Sketches, même chose, 41, 42. Et sur 5 ans, voilà, il a encore de la place pour aller chercher ici 43. Et puis, si résistance est détectée ici, peut-être commencer à mettre des calls dessus, mais il y a encore, pas oublier, la réalité, elle est là. C'est qu'il est attendu ici à 44 et puis ensuite plus haut. Alors, SPY, on garde un œil dessus. Southwestern, voilà, donc ça en est un qui est en train de tourner sérieusement maintenant, ça c'est parfait. Donc, on a les 5 moyennes mobiles dessous. Donc, SWN, on ne fait rien, on le regarde passer. C'est tout pour l'instant, jusqu'à ce qu'il s'assied. On va le voir ici sur 5 ans. Jusqu'à ce qu'il s'assied, par exemple, ici, s'il veut revenir s'asseoir sur 4, pour l'instant, il est à 5. À 5, s'il veut s'asseoir sur 5, on va voir maintenant comment est-ce qu'il tient sur 5. Puis ensuite, la prochaine assise ou marche, elle va être à 5, 5,30. Et je me répète un petit peu, mais ensuite, ce sera vers le 6. Donc, c'est maintenant seulement qu'il croise les moyennes mobiles depuis 2 mois et demi, 3 mois. Donc, on va laisser faire. Voilà la moyenne mobile de 100 qui arrive comme une fusée par le nord. Donc, voilà pour SWN, c'est bien parti. Alors, Cisco Corp a encore de la place jusqu'à 84. Et puis, sur le court terme, on voit des grands roulements ici, plus ou moins à l'horizontale. Et puis là, maintenant, il a touché un point élevé. Donc, c'est naturel qu'il va revisiter ici à 77,30. Donc, on va le laisser. On va le laisser se poser pour les 3 semaines à venir pour voir où c'est qu'il veut aller. Tech, on l'a remis sur les livres de nouveau puisqu'il a été capable de tourner exactement comme il l'a fait ici au mois de février. Si je viens de rendre la main, voilà. Au mois de février ici, il a bien tenu à 18 et il est reparti au même point ici. Et au même point ici, c'était une résistance durant le mois de décembre. Donc là, maintenant, Tech, on est de nouveau bullish et on est en train de travailler Tech jusqu'à 22, voire 23 dollars pour le cycle maintenant, pour les 40, 90 jours. UAA, il est à son point le plus élevé ici de 24. Si on le met sur un an, il est à son point le plus élevé. Les 2 moyennes mobiles, non, pardon, les 5 moyennes mobiles sont dessous depuis 3 semaines. Et puis, c'est naturel maintenant qu'il veut connaître la tête ici à 25. Et puis, peut-être faire un temps de pause, un palier, comme il avait fait ici à la descente. Voilà, ici, la descente, il a fait à 20. À la descente ici, plus ou moins latérale, il a fait ici à 20. Et là, maintenant, la hausse, c'est naturel qu'il veut faire une pointe ici des stations. Et ensuite, on l'attend à 25. On l'attend ici à 25. Donc, il a encore 3 dollars à monter. Vivo, explosion. Il est arrivé sur son point presque le plus haut sur 5 ans et sur 1 an. Il nous avait marqué ce premier gros point ici à 25 fort, presque 26. Et puis là, il en a fait une bouchée, il est redescendu pour se poser à 22, il est reparti au nord. Donc là aussi, il pourrait être de nouveau très excité à faire du 29, partir 30, et puis vouloir revenir tout de suite vers les 26 de nouveau. Donc un petit peu d'excitation avec Vivo. Mais là maintenant, sur le court terme, on va l'attendre plutôt à la baisse ici. VNO, voilà, VNO a tout à faire encore ici. Il n'est même pas encore à support long terme. Donc VNO, il ne faut pas laisser passer. C'en est un sur lequel on peut encore travailler dessus, ça c'est parfait. WAB, Weibo, Wendy's est en train de marquer, sur le long terme, il est en train de marquer maintenant à 23. Il n'arrive pas à passer 23, il est en train de marquer une pause descendante ici chaque mois. Et sur 1 an, on voit ici 1, 2, 3. Changement de direction, il nous fait encore 1, 2, 3, changement de direction, puis maintenant il part à l'horizontale. Donc si on le prend sur 3 mois, ici on voit il est posé à 20 et là il est reparti au nord ici. Donc il faudra juste attendre encore les stochastiques, mais pour moi effectivement on peut imaginer qu'il est entre, on va dire entre 20 et 21,50.
Donc, on peut imaginer maintenant qu'il veut revenir vers les 21,50. Xerox a quitté les 27 et puis il va retaper la tête ici où il était avant, ici à 24. Il est assis dessus, 24, avec un MACD ici. Ça veut dire qu'il est prêt à repartir depuis là où il est maintenant, 24,50 à 26. On va imaginer ça. Et puis il a les 5 mobiles qui veulent venir décapiter les bougies. Voilà, j'ai fait le tour. Je sais qu'il y en a encore quelques-unes, mais comme ça sur le pouce. Regarde, est-ce que tu en as encore une ou deux tu veux regarder? Non, écoute, moi c'est tout bon. C'est tout bon. Ok, cool. Ouais. Alors voilà, donc le marché se porte encore super bien. On a encore beaucoup de place pour beaucoup de marge de manœuvre. Puis cette semaine, probablement qu'on fera encore des écritures, donc ça c'est chouette. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, une belle semaine à tous, à toutes. Mardi, atelier le soir. Mercredi matin, mini-atelier pour, entre parenthèses, débutants. Puis vendredi après-midi, 14h, atelier plus ou moins avancé comme les mardis.